Coucou les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2023. Premier mois de l'année les amis, j'espère que vous avez tous la pêche. Allez, c'est parti, on y va. Je mettrai tous les descriptifs de jeu en barre d'infos, hein. Donc bah voilà, bah c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui va dominer pour vous sur ce mois de... J'en ai deux. Pour ce mois de janvier, on a le contrat avec la femme réfléchie. Donc, il me parle potentiellement d'un engagement, d'un contrat, d'une officialisation. Visiblement, quelque chose où vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc, la femme réfléchie, voilà, est-ce que je vais vraiment m'engager? Voilà, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a vraiment cette notion d'officialiser quelque chose, de contrat, hein, à la clé, où vous allez avoir beaucoup de réflexions par rapport à ça ce mois-ci. Ok. Cœur brisé, ouais. Peut-être peur de souffrir, peur de raviver des blessures. Là, on va aller voir ce que ça nous dit. Dans tous les cas, il y a vraiment cette partie quand même réflexion, de se poser des questions, d'analyser. Donc, ça, on peut me parler de contrat, donc, comme je vous disais, ou ça peut aussi me parler d'engagement, hein. Ça peut être dans une relation, ça peut être d'officialiser quelque chose. On va aller voir ça, mes chers Capricornes. Allez, pour ce mois de janvier. Allez, comment vous commencez le mois, mes chers Capricornes? On va aller voir votre défi, votre challenge, le positif qui ressort. Également votre vie sentimentale, donc que vous soyez célibataire ou en couple, on va voir ce qui ressort. Le domaine professionnel, les activités, le relationnel, les personnes qui vous entourent, la famille, le foyer, etc. On va aller voir le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou du mois de janvier. Ok. Donc, vous voyez là, vous voyez quand même une part de souffrance, des blessures, on parle de cœur brisé. Il y a eu cette notion quand même d'être resté quand même une période en introspection, d'aller un petit peu trouver des réponses en soi, de rechercher une certaine vérité peut-être par rapport à quelque chose qui a pu vous faire souffrir. Et donc là, on parle d'engagement, donc oui, d'où cette idée de réflexion, d'analyse. Voilà, on ne s'engage pas comme ça, on prend son temps peut-être pour s'élancer dans quelque chose. Alors, vous commencez le mois avec le 7 d'épée, votre défi, votre challenge, c'est le cavalier d'épée. Ce qui ressort de positif, c'est le pendu. Ok, ok, ok. Sentimental, on a l'as d'épée, ça roule. Vous avez le page de bâton dans le professionnel, vous avez le 8 de bâton dans l'aspect relationnel familial. Comment vous vous sentez les Capricornes? Vous êtes dans votre élément, hein, on est en phase avec votre énergie, on est sur les deniers. 4 de denier et vous finissez avec le jugement. Waouh, 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 waouh. Ok, 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 ok. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a deux. On a le pendu, on a le jugement. On a pas mal d'épées quand même. On a un bâton, on a deux bâtons, on a un pentacle. Bon, on n'a pas de coupe. Donc, pas d'émotion, les Capricornes, en ce mois-ci. On est plutôt dans le cérébral, non, voilà, on ne fait pas n'importe quoi. On ne joue pas avec ses émotions, on ne joue pas avec ses sentiments. Ok. Donc, vous démarrez avec le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée est une énergie assez très mentale, très cérébrale. Donc, il y a peut-être cette notion justement d'analyse, de stratégie, de ruse, hein, qui ressort donc, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Le 7 d'épée, c'est aussi potentiellement des personnes qui pourraient vous mentir, hein. 7 d'épée, c'est souvent la trahison, c'est les fourberies, c'est une situation qui est un peu louche, qui n'est pas claire. Ça pourrait être aussi vous qui êtes dans le déni, qui êtes dans la fuite de quelque chose sur ce début du mois de janvier. Alors, qu'est-ce que vous fuyez, mes chers Capricornes? Dans quoi vous êtes? Qu'est-ce qui est trouble? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Voilà, qu'est-ce qui dérange en ce début de mois? Donc, j'irai remettre des cartes, hein, on ira comprendre. Mais visiblement, on a l'as d'épée en dessous, donc ça pourrait m'indiquer justement d'obtenir un éclaircissement, d'obtenir une certaine vérité, peut-être par rapport à, voilà, à quelque chose qui est un peu louche, hein, quand même. Donc, on ira détailler, parce que là, pour l'instant, le 7 d'épée, c'est une carte quand même assez compliquée, hein. Il y a plusieurs significations possibles, donc il ne faut pas se louper, donc j'irai rajouter des cartes. Alors,
Cavalier d'épée en défi, c'est des communications franches, sincères. C'est peut-être ça. Peut-être qu'on est dans une fuite, hein. On n'ose pas dire ce qu'on pense, on n'ose pas dire... Il y a quelque chose que peut-être que vous fuyez dans ce début du mois de janvier. Et là, votre défi, votre challenge, c'est justement ces communications qui vont devoir être claires, qui vont devoir être franches, qui vont devoir être un petit peu cash, hein, avec le cavalier d'épée, hein. Cavalier d'épée, c'est d'être déterminé, c'est le mouvement aussi, c'est la rapidité du mouvement. Donc, on peut être sur des communications via les réseaux, mais ça va vraiment être votre défi, c'est votre franchise. C'est votre franchise, c'est le fait d'être honnête, c'est le fait aussi d'être cash, de dire exactement ce que vous voulez, ce que vous pensez et ce qu'il y a à dire, toi, tout simplement. Votre vérité à vous. Parce que le cavalier d'épée est plutôt cash, hein, il prend pas de gants. En vue du 7 d'épée qui est à côté, pour moi, c'est ça, il y a cette notion de, de communication claire, hein. Je pense que ça va être vraiment votre challenge ce mois-ci. Alors, ce qui ressort de positif, c'est le pendu. Bah, forcément, à partir du moment où vous aurez eu cette franchise, cette honnêteté, donc peut-être dans un contexte particulier. Donc, ça peut être, moi, je pense, sentimental, mais regardez un petit peu par rapport à quoi ça peut s'imbriquer dans votre vie. À partir du moment où vous aurez obtenu ces conversations claires, ça peut être aussi une personne en face de vous, hein, qui n'est pas honnête, hein. Mais votre défi, c'est votre franchise, c'est d'être cash, c'est de ne plus garder les choses pour vous. Ça peut être aussi des non-dits. À partir du moment que vous aurez eu ces communications franches, il est question que quelque chose se débloque, hein. Il est question qu'une situation se débloque, se remette en mouvement. Il y a peut-être aussi une compréhension nouvelle, hein, que vous allez obtenir ce mois-ci. Le pendu, c'est vraiment de changer un petit peu son angle de vue. C'est de voir les choses d'une manière complètement différente, hein. Peut-être par rapport à ce que vous allez apprendre ou par rapport à ce que vous allez à dire, ce que vous avez à dire. Potentiellement, peut-être que la personne qui est visée dans ce tirage, la personne extérieure, peut-être va réagir complètement différemment que ce que vous pensez, hein. Puisqu'avec le pendu, il y a vraiment cette idée de voir les choses d'une autre façon, hein, de changer un petit peu sa manière de voir une situation. Ok. Donc, on continue, j'irai détailler après. L'as d'épée me signifie la vérité, l'esprit clair. Donc, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on disait au début. Donc, potentiellement une vérité qui arrive, une révélation qui est faite dans votre vie amoureuse, sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. On a le cœur brisé ici, hein, donc visiblement, il y a quelque chose qui doit être vraiment mis au clair. Et l'as d'épée m'indique vraiment que cette clarté, vous allez la voir, vous allez l'obtenir sur ce mois de janvier, les Capricornes. Donc, l'as d'épée, c'est potentiellement, soit c'est vous, hein, qui allez dire un petit peu ce que vous pensez, soit c'est une personne en face de vous. Mais là, il y a vraiment cette notion avec l'as d'épée d'avoir cette projection, cette visibilité, l'esprit clair dans sa vie amoureuse en général. Ça pourrait être aussi, on est sur les as, hein, donc qui dit les as dit nouveauté, dit nouvel élan, dit des nouvelles. Donc il y a cette notion aussi de regagner un mental fort. Peut-être que justement, si c'est vous qui cachiez des choses, vous aviez peut-être besoin de faire le point, d'avoir plus de visibilité avant d'être plus cash, avant de dire vraiment ce que vous pensez ou de vous élancer vers quelque chose. Le page de bâton dans le professionnel, les activités, me parle d'un enthousiasme, cette notion de ressentir de la joie, de ressentir de la motivation, de ressentir voilà, quelque chose d'assez vif dans un travail, dans une activité, d'être aussi sur l'instant présent. Je sens quand même une belle énergie, une grande vivacité dans votre parcours professionnel. Donc, très clairement, ça pourrait me parler, peut-être un nouveau projet, hein, dans lequel vous vous lancez, où vous êtes super content d'y aller, vous êtes super motivé, vous avez une énergie débordante. Ça pourrait être aussi, bah, justement de faire quelque chose que vous avez toujours aimé, que voilà, qui enfin est accessible. Il y a vraiment cette idée avec le page de bâton aussi de se dire, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, je me soucie pas de après, hein. On n'est pas dans la perspective avec le page de bâton, on est sur le ici et maintenant. Et dans tous les cas, là, tout de suite, maintenant, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes motivé. Il y a vraiment cette notion aussi de préparation avec les pages. On n'est pas dans l'action, on est plutôt dans la préparation. Donc, il y a quelque chose voilà, qui vous enthousiasme ce mois-ci au niveau pro.
ou activité. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être ou qui est en recherche de travail, ça peut être, voilà, pas une opportunité qui se présente, mais une annonce où vous dites, bah tiens, ouais, c'est vrai, j'aimerais bien faire ça, bah tiens, ça m'emballerait bien, ou une activité, ça peut être peu importe ce que c'est, ou peut-être qu'on n'y avait pas pensé avant, mais c'est quelque chose que vous nourrissez depuis un certain temps, même pourquoi pas depuis que vous êtes enfant, ou en rapport avec les enfants, vous allez vous dire, mais ouais, ça j'ai vraiment envie, ça me botte vraiment de le faire. Au niveau du relationnel, familial, les personnes qui vous entourent, 8 de bâton, bah 8 de bâton, ça va grouiller un petit peu dans tous les sens. Il y a cette notion de rapidité dans les échanges, dans les communications, de synchronicité aussi, attention aux signes, hein, d'accélération, de mouvement en avant, d'enchaînement d'actions aussi dans votre vie relationnelle, familiale, quelque chose qui vous fait aller de l'avant. Alors, est-ce que c'est par rapport aux personnes qui vous entourent? Est-ce que c'est dans un contexte familial? Avec le 8 de bâton, ça bouge. Avec le 8 de bâton, ça communique. Avec le 8 de bâton, vous avez, voilà, il y a beaucoup d'échanges. Il y a aussi cette notion de ne plus se laisser freiner et vraiment de s'élancer dans quelque chose. Donc, bah, on ira voir, hein, évidemment, on ira détailler ce que c'est. Au niveau spirituel, 4 de denier, bon, vous vous sentez bien ancré, les Capricornes. Vous êtes ancré, en plus vous êtes dans votre énergie. Ouais, c'est le seul denier en plus du jeu. Donc pour moi, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez stable, vous vous sentez aussi, peut-être aussi dans une certaine forme de prudence, hein. On fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à qui on parle, on fait attention, voilà, on ne laisse pas rentrer tout le monde un petit peu dans son petit cocon. Le 4 de denier se préserve, le 4 de denier, c'est ce qu'il vaut, hein, voilà, il y a quand même une certaine zone de confort. Vous restez dans votre zone de confort, vous ne prenez pas de risques, vous ne prenez pas de décision trop hâtive. Il y a vraiment cette idée d'être voilà, d'être bien avec soi, d'être dans sa zone, d'être dans ce que l'on connaît. Et, euh, et attention voilà, vous faites attention à qui vous parlez, qui vous laissez entrer dans votre vie. Euh, et puis, vraiment, ce qui ressort avec le 4, hein, bah oui, forcément, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Vous êtes ancrés, les Capricornes, ce mois-ci. Et vous finissez avec le jugement qui me parle d'un recommencement, qui me parle d'un renouveau de quelque chose, d'une deuxième chance dans quelque chose, le fait de repartir dans quelque chose. Le jugement, ça peut être aussi les révélations, ça peut être aussi de tirer un bilan sur quelque chose, ça peut être aussi d'une décision que vous prenez où il n'y a plus de retour en arrière possible. On va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot de l'intuition tout de suite. Hop, hop, hop. Cavalier de coupe. N'oublions pas que nous avons le contrat, hein, en énergie dominante, hein. Donc, avec le jugement sur l'issue de tirage, on pourrait être sur quelque chose qui redémarre, que vous officialisez. Ouais, une officialisation là. On signe des papiers. On se réengage dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? On peut avoir plus de précision sur ce 7 d'épée, 16 d'épée, 6 de denier. Ouais, ça peut être par rapport à quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné. Ça, justement, là, on est vraiment dans le flux entre le donner, le recevoir, l'échange. Euh, le 6 de denier, c'est peut-être quelqu'un, voilà, à qui vous avez peut-être trop donné, vous avez peut-être pas assez reçu. Il y a un certain ressentiment potentiellement que vous gardez pour vous et peut-être que bah, justement ce mois-ci, ça va être d'aller dire vos 4 vérités à cette personne, hein, à qui vous avez beaucoup donné, donc que ce soit en temps, en énergie, peut-être même de l'argent, peut-être même d'amour, hein. Il y a vraiment cette idée de réinstaurer un équilibre par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, qui est flou. Euh, ouais. Ça peut être aussi vous, hein, comme je vous disais, hein, peut-être qui est dans la fuite, hein, qui n'osait pas encore, comment dire, affronter une certaine situation ou voir une certaine vérité en face par rapport à quelque chose où vous avez trop donné, vous avez beaucoup investi.
De toute façon, il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors, est-ce que ça a été trop? Est-ce que ça a été pas assez? Il y a eu un déséquilibre par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on a abusé de votre confiance? On a abusé de vous? Ou est-ce que c'est vous? Mais il y a vraiment cette idée avec le cavalier d'épée d'être cash, hein, dans les communications. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Ça peut être avec le monde, ouais. Il y a le monde, c'est l'accomplissement, hein, c'est la fin de cycle. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à avouer, hein. Vous avez quelque chose à mettre au clair avec le cavalier d'épée, hein. Ça peut être aussi une personne qui vient vers vous. Euh, mais le monde, on est vraiment sur une certaine... Vous avez une réussite, hein, à la clé ce mois-ci, les Capricornes. Et avec le monde, il y a vraiment cette notion de se sortir victorieux de quelque chose. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a en positif avec le pendu? Le roi de coupe, ouais. Il y a une situation qui se débloque, hein. Il y a une situation qui se débloque. Il y a cette notion aussi de voir peut-être les choses d'une manière différente à l'issue de ce mois. On a le roi de coupe, donc ça peut être par rapport à un signe d'eau. Scorpion, poisson, cancer. Ça peut être aussi sur le fait d'assumer ce que l'on ressent, hein. Peut-être qu'on était dans la fuite de quelque chose, de ses émotions, de ses sentiments. Et puis, par rapport aux données, au recevoir, ce que vous recevez d'une personne, ce que vous avez donné, échangé, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment une conversation qui va être très claire, qui va faire que vous allez revoir votre positionnement, soit par rapport à une personne, ou soit sur le fait vraiment de ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée, justement, qui me parle de vérité? Eh bien, on retrouve ce jugement, hein. Ok, 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 ok. Donc, une vérité qui arrive, cette zone de flou, là, de brouillard sur quelque chose dans lequel on fuyait, ou justement ces non-dits qui avaient dans une relation avec quelqu'un, ou voilà, on ne savait pas trop. Là, avec l'as d'épée, pour moi, tout va être parfaitement clair, tout va être parfaitement fluide. On parle de franchise, là, hein, comme je vous dis, hein, on parle vraiment de se dire les choses telles qu'elles sont. Et avec le jugement, ça pourrait justement être repartir sur un redémarrage, un recommencement. Donc, vous pourriez, une personne avec qui vous n'étiez plus, par exemple, remettre le couvercle, hein, de vous dire, ça y est, on s'est dit ce qu'on avait à dire, et puis vous vous rendez compte qu'au final, c'était pas du tout comme vous pensiez. En fait, ces conversations vont vous faire beaucoup de bien, hein, vont permettre de remettre les pendules à l'heure, et vont vous permettre de voir une situation de façon parfaitement claire. Et potentiellement, avec le jugement, on pourrait partir sur une deuxième chance avec quelqu'un, hein. Vraiment, hein. Une deuxième chance où il y a peut-être cette notion aussi de tirer un bilan, hein, de tout ce qui va être dit, de tout ce qui va être échangé ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec le page de bâton? C'est la fête, hein, au niveau pro, l'activité, hein. C'est la teuf, hein, les Capricornes, hein. Donc, comme je vous disais, enthousiasme, motivation, joie. Et avec le 3 de coupe, ça pourrait être par rapport à quelque chose que vous allez célébrer ce mois-ci. Ça peut être aussi d'avoir une bonne entente avec les autres par rapport à son équipe. Il y a vraiment cette notion de plaisir partagé au travail, hein. Donc, là, j'ai affaire à des Capricornes qui sont heureux au travail, qui sont heureux, qui sont enthousiastes, sans forcément se projeter sur le après, voilà, qui se sentent bien, qui se sentent joyeux au travail. Donc, je ne vais pas vous refaire le fil depuis le début, mais peut-être à l'idée de se lancer dans quelque chose voilà, qui était en vous depuis longtemps. Là, on peut être aussi, pour certains, sur le fait de se lancer avec des personnes que vous connaissez, hein. On lance un projet avec des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Donc, ça peut être un ami, une amie, etc. Hmm. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? On parle d'action, on parle d'échange, de synchronicité. Et on a l'empereur. Ok. Donc, il y a quelque chose qui a besoin où vous avez besoin de remettre de la structure, vous avez besoin de remettre des bases.
Avec l'empereur, c'est plutôt carré, hein, c'est plutôt tac, tac, tac. Et le 8 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va s'accélérer là pour se débloquer. Quelque chose qui pouvait être figé, donc vous l'associez à un relationnel, famille, etc. Euh, on va avoir comme une précipitation des événements ou des communications pour remettre les choses carrées, pour remettre les choses de manière... remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre, remettre de l'organisation, remettre de la discipline, remettre de la structure. Donc ça pourrait être aussi par rapport à un patriarche, hein, par rapport au papa ou au grand-père. C'est possible aussi. Il y a besoin d'organiser des choses, il y a besoin de restructurer quelque chose. Euh, et j'ai l'impression que ça va un peu se précipiter dans les événements là. Ça va aller très vite ce mois-ci. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de pentacle? Ben, l'as de bâton. Ok, ok. Donc, vous restez dans votre zone de confort, comme je vous disais. Hein, il y a cette notion d'être bien stable, bien ancré. euh, Justement, de se protéger hein, par rapport aux actions que l'on fait hein, ce mois-ci. Hein, c'est exactement ça. On, on réfléchit, hein, d'où justement la carte dominante hein, de la femme réfléchie. On ne s'aventure pas dans n'importe quoi. On ne passe pas à l'action comme ça. Il y a vraiment cette idée de se protéger, d'être prudent, d'être, pourquoi pas aussi méfiant avant, avant toute tentative, toute initiative ou toute action en ce mois-ci. Voilà, fais attention. Alors, si par exemple on parle de communication franche, hein, si c'est quelqu'un qui vient vers vous, ou même si c'est vous, voilà, en défi, on parle de ces communications de toute façon, quoi qu'il arrive, puisque là c'est vraiment l'honnêteté qui ressort hein, de votre tirage, de mettre les choses au clair. Voilà, on ne va pas y aller comme ça. Hein, on va être quand même méfiant, prudent, on va rester quand même très pragmatique. Vous allez bien analyser ce qu'on va vous dire. Donc, ça pourrait être une personne qui veut se réengager avec vous, hein, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Le 3 de denier. Bah, le 3 de denier me dit que, bah, voilà, que ce renouveau, ce recommencement, cette deuxième chance qui arrive sur cette fin janvier fait que vous allez parfaitement être en accord avec vous-même, fait aussi que vous allez être parfaitement aligné avec vos croyances, avec vos valeurs. Le 3 de denier, c'est vraiment cet esprit aussi de reconnaissance que vous avez. Vous allez vous sentir complètement en phase hein, pour redémarrer une histoire, pour redémarrer une relation, pour ce qui doit se renouveler, les amis. Donc, si c'est une personne qui vient ou si c'est une discussion claire hein, et potentiellement hein, qui a pu vous blesser, hein, ou vous êtes resté longtemps dans le silence, longtemps dans l'introspection. Donc, si c'est une personne qui revient vers vous, ou voilà, il y a vraiment cette notion de vraiment remettre les compteurs à zéro, de se dire les choses vraiment de façon très claire. Peut-être après, justement, bah, des non-dits, des fuites, voilà, on a renié peut-être certaines choses. Et là, c'est comme si que tout allait s'éclairer, tout allait être parfaitement clair et limpide. Et vous allez vous offrir cette deuxième chance. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion d'analyse, de réflexion. Et moi, je pense que vous repartez sur un engagement sur cette fin janvier. Et regardez, on a le 2 de coupe hein, qui me parle de fusion, d'union, de réconciliation, etc. Donc, super. Bon, bah, hein, il y a des capricornes qui vont se rabibocher. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a, justement? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Le féminin sacré, les amis. Ok. La gratitude, et celle-là, vous les tombez. Hein. On a le choix, hein, vous voyez, le choix avec la réconciliation. Moi, j'aime bien assembler un peu les dos de deck. Hein. Je trouve que c'est quand même très parlant, assez révélateur. Là, c'est un peu le bazar, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, on a été où, là? Voilà. Hein, que je remette un petit peu d'ordre dans tout ça. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Ouais, c'est pas mal. Voilà. Alors... Donc, comme je vous disais, on parlait de vérité, on parlait de renouveau, de bilan qui arrive. Donc là, on vous parle de votre féminin sacré. Donc, il y a vraiment cette notion de faire confiance à ses ressentis, à son intuition,
l'amour aussi potentiellement que vous portez, euh, et, euh, cet esprit aussi de gratitude, de reconnaissance par rapport à ce qui arrive. Donc, à partir du moment où on se dit les choses, bah oui, on se sent tout de suite mieux, hein, tout de suite allégé. Le fait de rester sur des non-dits, sur des choses voilà, où on n'a pas forcément les réponses, bah, ça met quand même un certain climat de malaise, hein. C'est assez anxiogène quand on ne sait pas. Et là, bah, écoutez les Capricornes, vous saurez, hein, il y a vraiment cette vérité qui arrive, hein, peu importe, et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez être dans la gratitude par rapport à ça. Il y a peut-être aussi certaines limites qui ont été franchies, hein, par rapport à ce cœur brisé qu'on voit ici, hein. Donc, ça va vraiment vous faire un bien immense d'avoir ces conversations franches. Vraiment. Donc, pour moi, il y a vraiment une relation qui redémarre, hein, pour certains. Et vous avez le choix, en plus avec le masculin sacré derrière, ouais. Féminin sacré, le choix et masculin sacré. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de se choisir dans cette relation, de choix importants, justement, pour ce rapprochement. Connexion des chakras, bah, c'est exactement pareil que le 3 de denier avec l'alignement. Donc, il y a vraiment ces conversations vont faire que vous allez être en phase tous les deux. Vous allez être en phase, vous allez être parfaitement, comment dire, vous allez parfaitement savoir ce que vous devez faire, hein, et ce que vous ressentez l'un vis-à-vis de l'autre. Et vous allez voir complètement les choses de manière différente, hein. Vous allez changer votre angle de vue. Et là, clairement, il y a une situation qui se débloque, hein. Bon, bah écoutez, hein, il n'y a plus qu'à les Capricornes, hein. On va aller prendre un message de l'oracle des amoureux pour vous accompagner. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et bah écoutez, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Et on a le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc je rebondis un petit peu sur cette carte là qu'on avait avec la femme réfléchie, hein. Alors vous posez pas trop de questions, hein, les amis, hein. Écoutez surtout ce que vous avez sur le cœur, que vous dicte votre cœur, puisqu'avec la femme réfléchie, vous pourriez un petit peu décortiquer les choses dans tous les sens, et on vous dit, bah, c'est très clair, hein, écoutez votre cœur. Ensuite, un petit message pour vous accompagner, mes chers. Bonheur et protection, l'arbre de vie. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. On vous parle de bonheur, on vous parle de protection. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Il y a l'univers qui est derrière vous, hein, dans tout ça. Donc, bon, vous êtes protégés, les amis. Donc, vous êtes uniques, vous êtes magnifiques. Euh, mais on vous dit que vous êtes profondément ancrés, hein. Donc, et c'est ce qui ressort, hein, dans le spirituel, hein. Vous savez où vous allez, hein. Vous avez des bases solides, les Capricornes. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Des likes aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, abonnez-vous, les amis, pour être au courant des dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous. Encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.